Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne d'information Actu Afrique. Toujours du côté de la Côte d'Ivoire, avec le retour très mouvementé du célèbre Laurent Gbagbo. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton rouge en bas de votre écran, pour vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos informations. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, possibilité de retour vers un futur politique. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, de retour de La Haye depuis quelques semaines, rendra visite au préside du PDCI et ancien préside, Henri Konan Bédié, ce samedi 10 juin 2021. 33 ans ont passé depuis la fin triomphante de l'exil de l'ancien président. Il revient aujourd'hui dans son pays après 10 ans de détention à La Haye. Le contexte social et politique, mais aussi les tensions au sein de son parti, rendent ce nouveau retour plus périlleux. Laurent Gbagbo prononce un discours lors d'une réunion avec des chefs traditionnels et des membres de son parti dans sa résidence à Mama, son village natal, le 28 juin 2021. Le 17 juin 2021, le monde entier assistait au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, après une dizaine d'années de détention à la Cour pénale internationale, CPI, de La Haye, aux Pays-Bas. Acquitté en janvier 2019 à l'issue de 7 années de procédure judiciaire, l'ancien préside ivoirien avait dû se résoudre à une liberté conditionnelle en Belgique, avant d'être définitivement innocenté le 31 mars 2021. Cet exil n'est pas le premier que connaît le leader du Front populaire ivoirien. En 1982, alors bouillant professeur d'histoire-géographie au lycée classique d'Abidjan, il avait quitté précipitamment la Côte d'Ivoire pour une période d'exil en France dont il était revenu 6 années plus tard, le 13 septembre 1988. Au moment où l'on s'interroge sur son avenir politique, grande est la tentation d'oser un parallèle entre les deux situations d'exil qu'il a connues. Grande popularité au début des années 1980, la situation économique de la Côte d'Ivoire n'est pas des plus reluisantes, c'est la fin des 20 glorieuses et le pays est embourbé dans la crise du cacao. L'exécutif, qui n'y est pas préparé, vit très mal les fluctuations des cours mondiaux. Le climat politique se tend et commande alors à tout opposant de la mettre en veilleuse afin de ne pas irriter le vieux, c'est-à-dire le président. Aussi celui que le gouvernement surnomme l'agitateur, et qui deviendra par la suite l'opposant numéro 1 de Félix Houphouët-Boigny, quitte son pays pour se réfugier en France, s'estimant en danger en raison de ses positions tranchées contre le pouvoir. La France de François Mitterrand, allié de la Côte d'Ivoire, est socialiste. Laurent Gbagbo y est donc bien accueilli. Avec l'aide de son ami Guy Laberty, ancien responsable Afrique du Parti socialiste, il peaufine son réseau à l'international, prépare de loin la résistance, le terme est de lui, et la vie de son organisation politique clandestine. Le Front populaire ivoirien, FPI, n'est pas encore autorisé à exercer officiellement comme parti. Il rédige surtout son ouvrage pamphlet contre la gouvernance Houphouët, Côte d'Ivoire, pour une alternative démocratique, publié en 1983, aux éditions L'Harmattan. Quelques 6 années plus tard, il est incité à rentrer en Côte d'Ivoire, dans un contexte d'aggravation de la crise économique et de guerre du cacao, la politique de rétention entamée par le président Houphouët dans les années 1987 à 1988. Cette fin de décennie présente moins de risques pour le leader de gauche. En pleine croisade contre le système international, le président Félix Houphouët-Boigny désire associer toutes les couches sociales et sociopolitiques ivoiriennes à son combat. Il montre patte blanche et tente un rapprochement avec l'opposition qui, à l'époque, n'est qu'officieuse. C'est donc dans la sérénité que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire le 13 septembre 1988. Il est même reçu 2 semaines plus tard par le président de la République. Ce retour d'exil de Laurent Gbagbo a été le point de départ d'un processus irréversible qui a contribué à renforcer la position du FPI sur la scène politique ivoirienne. Aidé par un affaiblissement du pouvoir du fait de la crise économique, le leader du FPI réussit à imposer sa présence et ses discours. Son parti connaît alors un regain d'activité, et son leader, une plus grande popularité, notamment dans le milieu estudiantin et auprès des enseignants tant du secondaire que du supérieur.
Il parvient à obtenir la validation des statuts et règlements de son parti le 30 avril 1990, premier pas vers le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est déjà la fin de ce petit flash d'information. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires, et si le contenu vous a intéressé, partagez-le, et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.